Un chrétien peut-il célébrer Noël? Que dit réellement la Bible? Bonjour, bonsoir, Internet. Et comment nous y est? Nous saluons nous et déjà nous dire où était un jour pour nous capable souhaiter bonne année et bonne persévérance dans la course chrétienne. Et il y a un sujet que nous allons présenter, un sujet qui est assez intéressant, qui est populaire, qui n'est pas étrange pour moi-même, pour vous-même, mais moment ça que nous pourrons quimber ensemble pour nous capables débattre sujet ça, qui gagne pour titre un chrétien peut-il célébrer Noël? Réponse biblique. Nous allons présenter dans deux phases, historiques et bibliques. Mais jusqu'avant nous dire quoi que ce soit, coupez fond nos amis pour nous prier le Seigneur. Oui, merci sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre Père, pour l'amour, longanimité manifesté envers nous. Merci, Seigneur Dieu, pour une si belle journée et aussi pour l'année que nous déjà passé en bien par la foi. Et nous pourrons parler dans nous pourrons présenter un sujet qui est intéressant, nous entendement, nous augmenter aptitude spirituelle nous, faire nous plus humble. Assister par ton esprit, c'est au nom de Jésus nous t'en prions. Amen. Un chrétien peut-il célébrer Noël? Que dit réellement la Bible? Zanmim sorti sous moi-même ou même river sous n'importe monde qui est capable de humainement parlant, parfois nous plus focus sur tradition. Nous plus marcher à tradition que de marcher à la Bible. Après prend samedi nous plus marcher à tradition que nous marcher avec la Bible. Depuis bagalali selon désir nous, depuis nous remen sa majorité a dit ça que fait nous plus bien, c'est nous plus considérer. Et nous voyons la Bible nettement à côté de la plaque. Et qu'on y a là, nous pourrons essayer de présenter premièrement l'histoire de la Noël. Est-ce que la date de Noël vient des chrétiens ou bien vient du peuple chrétien? Ou du moins, est-ce que la date de Noël, côté Noël là, sorti exactement? Je vais présenter une histoire tout coup de A à Z, comme si je avais un petit monde devant pour capable comprendre fait ça que nous que en pile moun a célébrer jodi a et n'a pas répondre bibliquement est-ce qu'il est possible pour nous capable fêter. Avant toute bagaille, avant toute chose qui te me dit l'homme regarde le ciel. Qu'on a pour qui ça me dit ça? Histoire que je vais présenter au il gagne comme centre le solstice d'hiver. Le sol invictus, ou du moins le soleil invaincu. C'est fait ça qui vient avec la naissance de Noël jodi à moi-même qui continue jodi à moi avant à vivre là. Talam se dit avant toute religion, avant toute bagaille, l'homme toujours regarder le ciel. Parce que l'homme lui-même il vit de l'agriculture. Puis il survivre, il doit comprendre d'abord qu'il est puis planter. Yo doit comprendre d'abord qu'il est puis récolter, qu'il est quand l'hiver arrive pour yo capable contre toute bagaille ça yo, donc yo doit observer le soleil. C'est-à-dire que selon histoire pour ancien ça yo gen contrôle saison, donc yo chita sous l'observation du soleil. C'est-à-dire que le soleil là te joué un rôle important pour anciens yo. Te joué un rôle important pour moun sa yo à cette époque. Comme je dis là, soleil là important pour nous même c'est soleil là c'est chérade pour nous, soleil là détruit microbes etc. Le printemps soleil là monté, jour vinn pilong. En été
soleil là très haut. Hein? Soleil là, non seulement soleil là très haut, il y a un pile lumière et il y a un pile chaleur. En automne, soleil là descend, joue un petit genre raccourci. Les jours un petit genre raccourci, pendant que le soleil descend, ou vient joindre, c'est comme si nature vient un petit genre épuisé. Mais en hiver, soleil là très bas, journée en très courte et l'onglant li en pile. Il fait fret, etc., etc. Mais dans tête ancien yo, qui est soleil là faible, yo dit que soleil là gade sous mourir là. Eh bien, puisque au commencement m'te parlé de solstice d'hiver, m'te parlé de le soleil, eh bien, invaincu, ou du moins sol invictus. Donc, qui ça signifie le solstice? Le solstice signifie le jour le plus court de l'année. Le jour le plus court de l'année qui commençait à partir de 21 décembre. Ça, à partir de 21 décembre, selon ça que anciens yo, parents yo, moun yo t'a observé, et pas ça quoi ça que yo t'a observé. Chaque jour, soleil la couché pi bonnet, mais 21 décembre, bagay vinn gen l'autre événement. Atmosphère la vinn changer complètement. C'est-à-dire que 21 décembre, soleil la pas ni monter ni descendre. Soleil la pas ni monter ni descendre. C'est comme s'il était immobile. Soleil la fait 21 décembre, il pas monter, il pas descendre. Il fait 22 décembre, il pas monter, il pas descendre. Il fait 23 décembre, il pas monter, il pas descendre. C'est-à-dire soleil la fait 3 jours, il pas monter, il pas descendre pendant que ancien a observé mouvement soleil là. Mais le 25 décembre, soleil là pral renaître. C'est le langage ancien. Après 3 jours, soleil là commencé à rallonger. Mais il t'a rallongé un petit genre lent, un petit genre visible, un petit peu. Soleil là vient trouver la vie selon la langue et selon le langage ancien. Donc, après que soleil là vient trouver la vie, donc, faut Maxime bien-aimé, il pourra le considérer jour 25 décembre ça comme un jour spécial. Son jour que yo prend jour ça yo adorer le soleil. Yo prend jour ça, nan jour ça yo bay cadeau. Jour ça yo fait un pile belle fête. Jour ça yo fait un pile belle bagaille décoration, toute belle bagaille pour qui ça? Parce que dans moment ça soleil là après 3 jours soleil là lui-même il ressuscité. Vous capable comprendre? Vous capable comprendre? Et voilà la raison que fait l'église institutionnelle, m'bral plus devant les raisons que fait l'église institutionnelle qui est l'église de Rome, pral fait un peu l'analyse 3 jours avant soleil la revive qui ou t'a comparé avec 3 jours que Jésus lui-même était ressuscité, m'bral baou puis devant. Eh bien puisque soleil là li vivant, donc yo prend 25 décembre ça, j'aime so di ou lan, puis yo capable faire belle fête, partager cadeau, faire pile manger et ouais famille, habiller frais, etc., etc. Donc m'pas besoin aller plus loin. Sol, l'aime du sol invictus, sol signifie soleil, invictus signifie invaincu. Du moins ce qui signifie en quelque sorte signifie le soleil invincible. C'est ça que je vais préciser pour vous-même. Après quelques années, sous règne Constantin, l'église romaine, qui va gagner un autre nom plus tard, qui est l'église catholique, il va bien faire une approche avec Malachie 3. Il va faire une approche avec Malachie 4, verset 2, qui parle de soleil de justice. Donc, il va faire une comparaison que 25 décembre égale à la naissance du soleil de justice.
Dans la Bible, il représente nous soleil de justice comme Jésus. Et quelque part dans la Bible, dans le parcours historique, là, je ne vais pas présenter au verset, je vais présenter au verset dans la partie biblique. Là. Quelque part dans la Bible, il représente Jésus comme la lumière. Donc, date là, li païenne. Mais le mot Noël, li chrétienne. Pour que ça mot Noël la chrétienne, Noël signifie la naissance de Jésus. Je ne vais pas aller dans pile mot grec, etc. Noël signifie la naissance de Jésus. Sous règne Constantin, chrétiens sont pas libres pour propager certaines choses. Chrétiens sont pas libres pour diffuser en pile bagaille. C'était ça, tout ça a été fait sous règne Constantin. Eh bien, il y a 25 ans que c'est date païenne, donc il a changé sens là. C'est-à-dire date la païenne, mais sens là, c'est l'église institutionnelle qui est l'église de Rome, l'église romaine plus tard qui est parlé de l'église catholique, c'est eux-mêmes qui viennent avec la fête de Noël. Il dit soleil là, il signifie Jésus parce que le soleil est la lumière, soleil signifie Jésus, puisque soleil là, soleil de justice signifie Jésus, donc la naissance du soleil dont païen yo t'a parlé de lien, donc c'est la naissance de Jésus. Et bien même 3 jours ça que yo dit que t'es fait côté soleil là t'es mourant, c'est 3 jours de mort de Jésus. On va avoir plus parole sur partie historique, on va dans la partie biblique là. En résumé, date 25 décembre païenne, mais Noël là, fête de Noël là, c'est-à-dire les vignes de christianisme, c'est-à-dire de l'église romaine, plus tard que l'église catholique. On a le passé dans la partie biblique là. Qui ça la Bible dit? Que dit réellement la Bible? Qui ça la Bible dit? En noir. Maintenant, on allait dans la partie Bible là, j'aime ça dire tout à l'heure. Que dit réellement la Bible à propos de ce sujet? Un chrétien peut-il célébrer Noël? Réponse biblique. Première question dont moi t'ai posé, est-ce que la Bible a l'ordre pour nous célébrer Noël? Avant me dire non, on nous garde avec dans 1 Corinthiens 10 verset 31. Il dit ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible ne commande nulle part de célébrer la naissance de Jésus, ni de fixer une date comme le 25 décembre. Il dit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Ça signifie qui ça? Cela signifie que l'absence d'un commandement n'est pas interdit automatiquement, mais il fait appel à sagesse. Bon Dieu, il n'est pas interdit automatiquement pour dire, eh bien, pas célébrer sa naissance, mais on nous fait preuve de sagesse selon sa parole, on nous fait toute bagaille selon sa gloire. On nous fait toute bagaille pour nous capables glorifier le nom de Jésus. Deuxième question, est-ce que 25 décembre est biblique? Bon, c'est un peu dans nous la répondre, je vais présenter une histoire. Je ne vais pas dire ni non, je ne vais pas dire ni oui, mais je pense un peu dans nous na répondre moi dans le commentaire. La Bible ne précise, la Bible n'a pas précisé aucune date. Il n'a pas précisé aucune date pour naissance li. Mais historiquement, date ça liée avec fête païenne, j'aime ça dire là, solstice d'hiver. Matthieu 15 verset 9 qui dit c'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Par contre, si vous entendez bien, ça me dit. C'est-à-dire que texte ça dans Matthieu 15 verset 9, il invite chrétiens pour capable faire différence entre la tradition humaine et l'enseignement biblique.
C'est-à-dire que 25 décembre, donc, ça me présenté au Taléa historiquement, m'te dit date la païenne, mais fête de Noël là que présenté à l'ivini de christianisme qui sorti dans l'église romaine, dans l'église institutionnelle, l'église de Rome, qui vient plus tard l'église catholique. Donc, et date la païenne. Mais la Bible a dit que moun qui a bail enseignement, eh bien, les hommes, qui a bail commandement les hommes, eh bien, moun ça a honoré bon Dieu en vain. Ça signifie que nous devons faire différence entre la tradition humaine et l'enseignement biblique. Troisième question, est-ce que Jésus m'a demandé pour nous célébrer naissance li? Je vais répondre à une question ça, je vais quitter la Bible à répondre. Dans la Bible, bon Dieu pas demandé pour fêter naissance li. Jésus a plutôt institué le repas du Seigneur pour commémorer sa mort. C'est ça que nous faisons conventionnellement chaque trimestre, que nous communions, nous mangeons comme Jésus, nous boire sans lit pour nous capables de renouveler la relation avec bon Dieu. Nulle part dans la Bible, bon Dieu pas demandé pour fêter fête de naissance. Déjà, Ésaïe 9, si je ne me trompe pas, Ésaïe 9 nous dit ainsi, 9 verset 5, et 9 verset 5, ou du moins 9 verset 6, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je ne vais pas réciter l'autre bagaille. C'est-à-dire que c'était petit là qui était venu né sous terre, mais Jésus était déjà existé déjà. Mais là, si nous est-ce qu'il est possible pour bon Dieu tabailler date naissance li? Parce que Jésus était existé déjà. C'est-à-dire Jésus lui-même bon Dieu fait engendrer dans ventre Marie pour lui engendrer dans ventre Marie pour le capable remplir ou du moins accomplir une mission pour l'humanité, pour les pécheurs. Mais eh bien Jésus était existé déjà. À quoi bon de fêter sa naissance? Mais bon Dieu lui-même, il n'a pas de bail droit pour fêter naissance li. Plutôt, il était bail l'ordre pour nous capables faire face avec repas qui est les cérémonies de Sainte Seine que nous-mêmes de nos jours nous kembe ça comme une habitude pour nous renouveler relation nous avec l'Éternel des armées. L'entrée dans Luc 22 verset 9, il dit ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que moi-même, frère Léonard, moi, selon la Bible, bon Dieu, bah, l'ordre pour me commémorer la mort. Mais il pas l'ordre pour me capable fêter fête naissance. Mais c'est plutôt les païens mélangés avec l'église institutionnelle qui viennent avec bagay si là. Quatrième question. Est-ce que Noël est interdit dans la Bible? Noël pas interdit explicitement dans la Bible. Mais Bible a mettait en garde, frère Maxime bien-aimé, contre l'imitation des pratiques païennes ou le culte superficiel. Je reprends samedi. Bible a pas interdit noir sur blanc que ou pas doit fêter la Noël. Mais il mettait en garde sous moun k'ap imiter pratique païenne yo. Yon seul moun qui doit imiter c'est Jésus de Nazareth. Et un seul côté où doit ouais on bagay ou doit faire à la lettre li sorti selon la Bible. Jérémie 10 verset 2 nous dit ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Est-ce que nous voyons? Il n'a pas précisé noir sur blanc qu'il interdit explicitement, il pas dit l'interdit fête de Noël non, mais ou pas doit imiter eh bien pratique païenne.
ça pas en bas ou pas de imiter. Qu'on y a question m'a poser. La date du 25 décembre, côté le sorti, c'est pas un qui vient avec elle. Est-ce que vous devez fêter Noël? Réponse non, ou à balil dans commentaire. Problème non, c'est pas mot Noël là problème non, parce que le mot Noël, il signifie la naissance de Jésus. Mais problème non, c'est qui s'allie, c'est origine non, côté le sorti a. Ou du moins culte que vous fait pour lui-même non, pratique que vous fait pour lui-même non. C'est lui-même qui en pile dans nous que nous-mêmes nous capables gagner un problème avec lui-même, que vous bail mensonge Père Noël non sens pour remplacer les Noël comme Jésus. Mais là que vous mettez ça dans tête tout comme Père Noël, donc ça va faire oublier Jésus. Donc ça sont parenthèses. Maintenant nous pourrons rentrer dans la cinquième question. Cinquième question parle de la conscience chrétienne et la liberté face à la fête de Noël. Je reprends, la conscience chrétienne et la liberté chrétienne face à la fête de Noël. Dans Romains 14, le verset 5, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun en son esprit une pleine conviction. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Mesdames, Messieurs, chers amis, auditeurs, auditrices, il y a deux principes clés que je vais présenter par rapport à ce texte et par rapport à cette dite question qui dit la conscience chrétienne et la liberté face à la Noël. Moi, je ne vais pas dire que un chrétien, je ne vais pas dire que la Bible a ordonné un chrétien pour fêter la Noël. Mais si un chrétien, dans le même jour Noël, là, qui choisit prendre un moment et passer un moment avec simplicité sans adopter tradition par manière pour mettre sapin là caillou faire même culte avec yo donc mon juste moment passer un moment spirituel avec famille passer un bon moment de repas avec famille. Donc là, je ne peux pas dire rien de ça. Et je ne peux pas dire que ça péché, non plus. Non. Donc, ça va dépendre des convictions. Je ne peux pas juger un monde qui célèbre avec simplicité. Comme ça, tout, je ne peux pas forcer un monde qui ne pas célébrer. La Bible montre clairement imitation une série de bagages qui païennes que la Bible lui-même li interdit, li parler, li mette, li dit ou men qui position que vous devez prendre de lui-même. Maintenant, un chrétien qui a parlé de naissance bon Dieu, de naissance Jésus chaque jour. Un chrétien qui a glorifié la naissance de Jésus chaque jour. Mais pas gagner un jour exact que la Bible a précisé pour capable fêter la naissance de Jésus. C'est-à-dire que vous êtes capable de célébrer la naissance de Jésus chaque jour. Noël là, pas un commandement biblique, il pas une obligation aussi pour les chrétiens. Vrai appel que la Bible a nous selon Jean 4 verset 24, il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je reprends. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vrai appel que la Bible a nous, en nous vivre chaque jour dans l'esprit nous bon Dieu, en nous proclamer
l'objectif de la naissance de Jésus. Bon, je reprends samedi. Au lieu que nous utilisions tradition païenne, on nous proclamait l'objectif de la naissance de Jésus. Là, nous proclamer l'objectif de la naissance de Jésus, au lieu que nous prenions un jour que païen que l'église institutionnelle yo changé, que même date changer sens là pour dire pour qu'a fêter la naissance de Jésus, on nous vit Jésus dans l'esprit nous chaque jour, on nous proclamer afin que ça aide nous éviter tradition païenne qui capable détourner nous des vérités bon Dieu. La Bible va demander pour nous célébrer une date que païen yo même yo bail. Et si bon Dieu t'a d'accord nous fêter naissance li, c'est lui même qui t'a bail dans la Bible et il t'a fait pratique là tout, même Jean qui était fait, il t'a commémoré et bien la mort. Faut Maxime bien-aimé, un chrétien peut-il célébrer la Noël? Moi pas prêt pour nous, mais d'après sujet ça, moi pense que aucune réponse là. M'a pose question ça, répondez-moi dans commentaire. Un chrétien peut-il célébrer la Noël? Oui ou non? Est-ce que si oui, dis-le dans commentaire, sinon dis dans commentaire. M'attend débat m'attend commentaire pour moi comment comprendre le sujet avec nous. Que bon Dieu bénisse nous. N'a fait une dernière prière pour nous parler. Éternel notre Dieu, merci pour ta cette parole dont tu nous as envoyé et nous pas suspendre remercier au Seigneur Dieu parce que nous avons nos capacités pour nous capable faire recherche pour nous capable parler dans nous. Tant prie, pas quitter nous seuls, diriger nous, orienter nous, ban nous force avec sagesse, toujours ban nous encouragement capable étudier parole au nom de Jésus nous t'en prions. Amen. À la prochaine.